Néolibéralisme. Imaginez un monde où les entreprises mènent la barque, libres de se concurrencer et d'innover sans intervention excessive de l'État. C'est ça, le néolibéralisme en résumé. C'est comme piloter toute l'économie telle une gigantesque entreprise, axée sur l'efficacité et le profit. Mais attention, les critiques affirment que cette approche peut creuser le fossé entre riches et pauvres. Ils craignent que lorsque les entreprises règnent en maître, ce soient les plus fortunés qui en tirent le plus grand profit, laissant les autres sur le carreau. Le néolibéralisme est une notion complexe qui suscite des débats sur la manière de parvenir à une économie équilibrée et fonctionnelle pour tous. L'anarcho-communisme. L'anarcho-communisme bouscule les codes de la société traditionnelle. Imaginez un monde sans gouvernement ni classe sociale, où chacun possède ses biens personnels, mais où les usines et les fermes sont collectivisées. Cela signifie que vous seriez propriétaire de votre maison et de vos objets favoris, mais que tout le monde travaille ensemble pour produire de la nourriture, des vêtements et des technologies. Pas de patron, juste une contribution égale et un partage des ressources. C'est une idée radicale qui vise une société où chacun se gouverne et prend les décisions collectivement. Le social-libéralisme. Le social-libéralisme est une doctrine qui jongle avec les équilibres. Il prône la liberté individuelle et l'égalité des chances pour tous, tout en préconisant une intervention limitée de l'État. Imaginez une société où chacun reçoit les outils nécessaires à sa réussite, comme une éducation et des soins de santé de qualité, sans que le gouvernement ne contrôle tout. Il s'agit d'égalité des chances, pas d'assistanat. Cette approche vise un juste milieu entre la liberté individuelle et la garantie pour chacun de pouvoir gravir les échelons sociaux. La social-démocratie. Imaginez le capitalisme avec un côté plus social. Voilà la social-démocratie en résumé. Elle conserve le moteur du marché libre, tout en y ajoutant des programmes sociaux solides comme la santé et l'éducation. L'État intervient pour garantir à chacun une chance équitable, pas de simples dons. Voyez-le comme un effort d'équipe. Les entreprises créent des emplois et de la richesse, tandis que l'État aide chacun à participer et à en profiter. Cette approche vise une économie équilibrée qui favorise l'égalité et la justice sociale par des réformes, et non par la révolution. La troisième voie. La troisième voie cherche à combler le fossé entre la gauche et la droite. Elle prône un système où la justice sociale et l'efficacité économique vont de pair. Imaginez un accès aux aides sociales assorti de responsabilités. Les individus pourraient devoir participer à des programmes de formation professionnelle ou à des programmes d'insertion pour bénéficier d'un soutien social. Cette approche met l'accent sur l'investissement dans les personnes, et pas seulement sur les aides ponctuelles. La troisième voie privilégie les programmes gouvernementaux qui dispensent une formation et une éducation professionnelle, aidant ainsi les gens à atteindre leur plein potentiel au sein d'une économie de marché. Le capitalisme social. Le capitalisme social mélange plusieurs ingrédients dans le grand chaudron de l'économie. Il emprunte des éléments à la social-démocratie, au social-libéralisme et au capitalisme pur et dur. Cette approche vise un juste milieu, une économie de marché dynamique axée sur l'efficacité, tout en étant équilibrée par des programmes sociaux solides tels que la santé et l'éducation. L'objectif est de garantir à chacun une chance équitable de réussite, et pas seulement un filet de sécurité. Il s'agit de créer une société où les entreprises prospèrent aux côtés d'un système de protection sociale fort. Le marxisme. Le marxisme bouscule les codes du capitalisme. Il imagine une société où les travailleurs, véritables moteurs de l'économie, détiennent le pouvoir. Usines, fermes, tout ce qui produit la richesse, appartiendrait à ceux qui la créent. Cette refonte complète vise une société sans classe sociale ni exploitation. C'est une vision radicale d'un monde sans État et sans classe, où chacun contribue et profite équitablement. Le néolibéralisme. Le néolibéralisme apporte une nuance au libertarianisme classique. Il défend la liberté individuelle, tout en reconnaissant la nécessité d'une certaine intervention de l'État. L'idée clé est qu'un État limité peut en réalité mieux protéger les libertés individuelles. Imaginez plutôt le gouvernement comme un agent de sécurité, il protège vos droits et votre sécurité, mais reste en retrait dans les autres domaines. Cette approche vise une société où les individus disposent d'une liberté maximale pour mener leur vie et poursuivre leurs objectifs, avec juste assez d'intervention étatique pour garantir à chacun de jouir de ses libertés en toute sécurité. Le léninisme. Le léninisme s'appuie sur le marxisme en y ajoutant une dimension révolutionnaire. Il propose un parti d'avant-garde, un groupe d'ouvriers hautement informés et dévoués, pour mener la révolution. Ce parti prendrait le pouvoir et établirait une dictature du prolétariat temporaire, où la classe ouvrière détiendra le contrôle. Le but ultime est de démanteler complètement le capitalisme et de passer à une société communiste sans classe. Cette approche préconise une voie plus radicale pour parvenir à une utopie communiste. L'anarcho-capitalisme. L'anarcho-capitalisme bouscule l'ordre établi. Il imagine une société sans gouvernement central ni impôts. Cela signifie que tout, de la sécurité aux tribunaux, serait géré par des entreprises privées en concurrence sur un marché libre. Imaginez un monde où vous choisissez votre propre prestataire de sécurité ou payez un tribunal privé pour régler vos conflits. L'anarcho-capitalisme place la liberté individuelle et le libre marché au-dessus de tout, prônant un système où les entités privées, et non l'État,
répondent à tous les besoins de la société. Le libéralisme classique. Le libéralisme classique place la liberté individuelle et le marché libre au cœur de la prospérité économique. Cette approche préconise une intervention minimale de l'État, garantissant des règles du jeu équitables pour une concurrence loyale entre les entreprises. Imaginez un arbitre qui veille à ce qu'aucune société ne devienne trop puissante et n'étouffe la concurrence. Le libre-échange et l'ouverture des marchés sont des éléments clés de ce système, permettant aux entreprises de prospérer et à l'innovation de s'épanouir. Le libéralisme classique vise une économie équilibrée où la liberté individuelle stimule la prospérité. Le georgisme. Le georgisme bouscule les codes de la propriété foncière. Il part du principe que chacun mérite le fruit de son travail, mais que la valeur de la terre elle-même appartient à tous. Imaginez que vous possédiez votre maison, fruit de votre travail, mais que le terrain sur lequel elle se trouve est une ressource partagée. Le georgisme propose un impôt unique sur la valeur foncière, visant un système plus juste où chacun bénéficie de cette ressource naturelle. Cette approche met l'accent sur la propriété individuelle de ce que vous créez, tout en reconnaissant la terre comme un bien commun. Le nationalisme. Le nationalisme place la nation au premier plan. C'est l'idée que chaque pays doit se gouverner lui-même, uni par une histoire, une langue et une culture commune. Pensez Y comme à un fort esprit d'équipe, tout le monde travaille ensemble pour le bien de la nation. Mais le nationalisme peut être une arme à double tranchant. L'ultranationalisme place son propre pays au-dessus de tout, conduisant parfois à des conflits. D'un autre côté, il existe le nationalisme universel, qui prône le respect et la coopération entre les nations, visant une communauté mondiale qui célèbre les cultures individuelles. Le jacobinisme. Le jacobinisme n'était pas un club politique ordinaire. Ce mouvement radical a émergé pendant la Révolution française, dans le but de briser l'ancien ordre et de bâtir une toute nouvelle société. Imaginez un remaniement complet du système, du gouvernement à structure sociale. Bien qu'il ait été de courte durée, le jacobinisme a mis en lumière la puissance et les bouleversements potentiels des idées révolutionnaires. Le radicalisme. Imaginez le champ politique comme un spectre. À une extrémité se trouvent les radicaux, qui prônent des changements radicaux pour parvenir à une société plus juste et plus démocratique. Ils estiment que peaufiner le système ne suffit pas et militent pour des réformes profondes. À l'autre extrémité se situent les réactionnaires. Ces derniers accordent une grande importance à la tradition et résistent au changement, préférant préserver l'ordre social, politique et économique existant. Ils voient les idées progressistes modernes comme une menace au statu quo. Ces points de vue opposés mettent en lumière la tension constante entre le progrès et la stabilité dans le paysage politique. L'intégralisme. L'intégralisme place la foi au cœur de la société. Cette doctrine traditionnaliste soutient que les principes religieux devraient orienter les lois et les politiques publiques. Imaginez une nation dirigée selon les enseignements religieux, où l'Église joue un rôle majeur dans la définition des règles de la société. L'intégralisme s'oppose à la laïcité, qui sépare la religion du gouvernement, et souligne l'importance de la religion en la vie publique. La corporatocratie. La corporatocratie favorise les grandes entreprises. Imaginez un système où le gouvernement agit davantage comme un promoteur pour une poignée de puissantes sociétés. Cela peut étouffer la concurrence et limiter les possibilités pour les plus petits acteurs. La COI. D'un autre côté, la COI nous emmène dans un voyage futuriste. C'est l'idée d'un gouvernement largement dirigé par des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, IA. Cela ressemble à de la science-fiction, mais cela soulève des questions importantes sur le rôle de la technologie dans la gouvernance et les risques et avantages potentiels de l'IA prenant des décisions majeures.